Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser vos propres cristaux pour pouvoir après faire un moulage et faire des compositions que vous pouvez mettre sur vos plateaux, enfin de faux cristaux. Donc là j'utilise de la poudre d'Alain de potassium que vous pouvez trouver en pharmacie. C'est pas excessif et vous pouvez vraiment faire de très jolies choses. J'ai prévu plusieurs vidéos pour vous montrer comment faire. Donc là, j'ai pris les goupillons, vous savez, les petits goupillons d'enfants, pour faire des petites chenilles, là, des chenilles, voilà, c'est ça, ou un goupillon. Vous pouvez prendre n'importe quoi en fait. Le principe, c'est d'accrocher la ficelle et que ça flotte pas dans l'eau, mais que ça aille dans le bocal à la moitié de l'eau. Faut pas que ça touche le fond, faut pas que ça touche les côtés, mais il faut pas que ça soit trop léger non plus pour que ça remonte à la surface. Donc voilà, je prends un morceau de scotch, je colle à la hauteur que je souhaite mon fil. Alors essayez de bien centrer, ça c'est important. N'importe quel scotch aussi, hein, ça c'est pas important. Une ficelle toute simple hein, qu'on utilise pour le jardin ou pour emballer les paquets. Donc voilà, vous voyez, je la mets bien dans le centre. Un couvercle avec un bocal en verre. Vous voyez, je prévois la hauteur, il ne faut pas que ça touche le fond, il faut que ça soit vraiment au milieu. Voilà, une fois que c'est fait, vous prenez votre poudre d'Alain, vous versez une bonne quantité. Alors moi je mets une bonne quantité parce qu'après je récupère le fond pour faire un autre moule, je vous montrerai. Donc là, voilà, j'ai mis au fond, je fais bouillir de l'eau dans une casserole, hein, de l'eau distillée ou même de l'eau du robinet, ça fonctionne. Donc une fois que mon eau est prête, vous voyez, je vais verser à demi-hauteur à peu près. Et vous voyez, je mélange, je dissous la poudre d'Alain. Une fois qu'elle est bien dissoute et à saturation, c'est-à-dire quand vous ne pouvez plus la dissoudre, c'est qu'elle est à saturation. Et donc là, vous allez mettre un peu de poudre d'Alain sur votre chenille et vous allez fermer le couvercle. Voilà, là j'ai mis de la poudre un peu sur le côté, donc je la récupère en mettant de l'eau. Voilà, et vous mettez ensuite de côté. Voilà, vous mettez de côté, comme ça vous laissez refroidir. Vous laissez une journée, une nuit, comme vous voulez, en fonction de la taille que vous voulez du cristal. Donc moi j'en avais fait un autre. Voilà, ça je vais le mettre de côté, je vais attendre. Vous voyez, il touche pas le fond, il est au milieu grâce à ma ficelle. Voilà, et là j'attends. Là j'attends, je le laisse comme ça pendant 2-3 jours, voire une semaine, c'est pas grave. On a l'impression qu'il touche, mais non, c'est un effet. Il touche pas. Donc voilà, vous avez préparé votre cristal. Donc là je vous montre moi comment j'ai après moulé mon cristal que j'avais préparé avant. Donc là c'est du liquide mold et voilà le cristal que j'ai obtenu. Vous voyez, c'est quand même j'ai fait la même technique hein, c'est exactement la même chose. C'est quand même impressionnant, c'est joli, c'est vraiment lisse, brillant et ça fait vraiment un effet. Vous voyez là le fond, je vais l'utiliser pour faire un autre moule. Donc là, je vous montre pour celui-ci. Donc dans un pot en plastique, je vais mettre de la fimo tout au fond, une couche à peu près 1 cm de fimo blanche, hein, n'importe quelle fimo, hein, même de la vieille, c'est pas grave. Voilà, je vais prendre un côté que j'aime pas pour pouvoir le bloquer dans ma fimo. Donc ça c'est mon faux cristal, hein, si on peut dire, c'est du cristal que j'ai créé moi-même. Donc j'essaie de ne pas le toucher pour ne pas faire d'empreinte. C'est pour ça que je prends un papier essuie-tout. Donc là, je prends mes gants, j'enfonce bien mon cristal au fond dans la pâte fimo pour qu'il soit fixé. Et pour pas que la résine elle passe en dessous. Bon là, je pense que j'ai pas mis assez de fimo et la résine va passer encore un petit peu en dessous, mais bon, c'est pas trop grave. J'aurais dû mettre plus de fimo pour pouvoir mieux l'enfoncer. Donc là, je prépare ma balance.
Et toujours la même chose, à chaque fois que je veux prendre ma balance, il n'y a plus de pile. Je ne sais pas si ça fait ça vous fait la même chose, mais moi systématiquement, il faut que je change les piles. Donc voilà, je dois la laisser allumer, sûrement, je ne m'en rends pas compte. Donc là, voilà, je pose mon verre, je remets ma balance à 0, et là, je vais verser mon liquide mold. Donc c'est 100 g de A pour 5 g de B. En général, c'est quand même des gros moules, donc 100 grammes, ça va, hein, c'est pas énorme non plus, hein. Donc, voilà, hop, j'ouvre le pot. Vous allez voir, la pâte, elle est difficile à mélanger, mais une fois que c'est mélangé, il n'y a pas de souci. On a cette impression que c'est très dur, mais c'est normal. Donc, je vous conseille de ne pas prendre une cuillère ou un petit bâton, comme je l'ai fait au début, mais de prendre tout de suite un grand bâton. Donc, moi, ce que j'ai pris, c'est que j'avais des manches de pinceau qui étaient des vieux pinceaux, donc j'ai pris les manches et ça va très bien, c'est assez grand parce que là mon verre est assez grand. Donc là, vous voyez, je vais mettre, je crois, c'est 200 grammes. Je crois que c'est 200 grammes que je vais mettre. Et si je mets 200 grammes, je vais mettre 10 grammes de B. 200 grammes de A, 10 grammes de B. Je multiplie par 2 tout simplement. Là même, vous voyez, je mets même plus. Je me souvenais plus que j'avais mis autant. Donc là, je vais aller, je pense, jusqu'à 300. Ouais, jusqu'à 300. Voilà, 300. Et donc, je multiplie par 3, ça fait 15 grammes. C'est pas très compliqué, il suffit de faire les produits en froid. Donc voilà, une fois que vous êtes mis au 15 grammes, il m'en manque un peu, je vais aller en chercher un autre. Enfin bon, vous dites que c'est 15 grammes, hein. Voilà, on va passer au mélange. Voilà, directement, vous voyez le manche de pinceau que j'ai pris, un vieux pinceau. Au moins c'est grand, c'est voilà, accessible. Alors vous voyez les bulles, elles vont remonter au fur et à mesure. Donc je vous conseille de verser que sur un côté, vous voyez, ça je vous montrerai après. Là, vous allez verser que d'un côté, voilà, tout doucement pour que au final, ça recouvre votre cristal tout doucement, ça va remonter tout doucement et les bulles vont remonter. Je vous conseille de tapoter de temps en temps pour que les bulles remontent, on les voit là, elles remontent bien. Il faut tapoter vous soulevez votre moule et vous le retapez sur la table, voilà. Et vous allez voir, vos bulles remontent, vous voyez. Le fait de tapoter, ça fait remonter toutes les bulles. Après, celles qui ont des machines à dégazer, c'est pas mal aussi. Mais bon, c'est un investissement, et puis il faut en faire souvent. Moi, c'est pas mon cas. J'en fais que de temps en temps. Donc, bon, c'est pas. Voilà, j'ai pas fait pour ça. Je vois pas trop l'intérêt si vous êtes pas voilà, si vous produisez beaucoup, pourquoi pas. Mais voilà, en tapotant, vous voyez toutes les bulles qui remontent à la surface. C'est pour ça qu'il faut fixer aussi votre cristal parce que s'il bouge, c'est pas votre moule sera pas vraiment très beau. Donc je vous laisse regarder le principe et je vous reprends tout de suite après.
Donc avant que ça ne durcisse, vous tapotez bien comme je vous disais pour faire remonter, vous voyez. Je fais des secousses tout doucement pour faire remonter les bulles. Regardez comme elles remontent. Et au bout d'un certain temps, elles éclatent. Il faut faire ça assez rapidement et quand même au moins bien 5 bonnes minutes avant que ça durcisse. Donc vous laissez durcir au moins une nuit. Moi, c'est assez rapide d'habitude, mais c'est vrai, une nuit, je laisse une nuit, comme ça je suis sûre. Comme là, c'est un moule épais. Donc là, vous démoulez, vous faites passer de l'air entre le, le seau et le moule. Donc là, j'ai pris le manche d'une cuillère en métal. Voilà. Je vais essayer de décoller pour faire passer de l'air. Une fois que l'air est passé, c'est plus facile. Donc c'est toujours le moment que j'aime pas trop. Voilà. Après, si vous avez des contenants plus pratiques, n'hésitez pas. Donc vous voyez là, j'enlève la fibo. Ça adhère pas du tout à la polymère. Voilà, là je vais découper. Vous voyez ce que je vous disais, c'est ça que je voulais éviter. Mais le problème, c'est que comme il y avait du relief, j'aurais dû mettre un peu plus de fibo à l'intérieur du relief. Ça ne me l'aurait pas fait. Mais bon, c'est pas grave. Je vais découper. Voilà, hop. Voilà, vous voyez, vous pouvez même garder les bouts pour faire des effets quand vous faites des petites pièces. Et voilà, j'ai un moule bien brillant avec un aspect assez sympa. Je trouve que c'est assez sympa. Franchement, ça a super bien réussi. Je pensais pas que des cristaux comme ça, parce que quand c'est de la vraie pierre, malheureusement, bah, c'est pas brillant. C'est plutôt mat. Donc là, vous avez vraiment une belle brillance. Donc c'est assez sympa, vous voyez, ça vous pouvez l'utiliser après dans vos décorations. Quand vous faites des bijoux en résine, vous posez ça, ça vous fait une matière. Vous voyez comment c'est brillant les facettes? Non, c'est super joli. Même le moule en silicone, il est brillant. Bon, là sur le dessus, j'ai un peu de bulles parce que c'était vraiment les bulles qui sont remontées à la surface. Mais bon, comme je ne l'utilise pas, effectivement. Mais là, regardez, il est beau le moule. Franchement, il est beau. Donc là, je vais préparer ma résine. Donc j'ai pris de la e-création. Donc toujours Liquid Mold et e-création de chez Résine Pro. Donc là, la e-création, le mélange est facile. 100 g de A, 50 g de B. Vous ne cassez pas la tête. C'est simple comme tout. Donc là, on va mettre 50 g de A et 25 g de B. Alors normalement la e-création elle sèche, elle durcit parce qu'une résine ça sèche pas, ça durcit, ça catalyse. Donc ça catalyse en 6 heures. Avec la machine résineur que j'ai utilisée, j'ai réussi à la catalyser en 1 heure. Et ouais, franchement, et pourtant ma pièce n'était pas petite. J'étais scotchée, franchement ça a été à une rapidité. Je m'y attendais pas, donc j'avais oublié mes gants, surtout n'oubliez pas vos gants. Là, j'ai fait une bêtise. Donc vite, 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 je les mets. Pour les silicones, c'est pareil, je dois mettre des gants. Je les avais mis, mais je les ai enlevés pour faire autre chose, et puis vous voyez, j'ai oublié. Donc, je prépare mon mélange, comme je vous disais, donc avec la machine résineur. J'ai catalysé ma résine en 1 heure au lieu de 6 heures. Donc là, je vais vous faire un test aussi avec une autre machine, parce que j'en ai reçu une deuxième, où on peut mettre des grosses pièces. Donc je pense que je ferai ça bientôt. Quand je ne sais pas encore, j'ai pas trop le temps là pour le moment, mais bientôt. Donc là, j'ai pris 2 couleurs d'encre à alcool. C'est des encres transparentes. J'ai pris un rouge, je ne sais pas pourquoi, et puis un ambré. J'avais envie de tester ces 2 couleurs pour voir ce que ça donne. Donc je mélange ces 2 couleurs. Je vais rajouter des petites pierres pour voir l'effet que ça peut donner. Des tout petites cailloux. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. C'est au choix. Donc là, je fais bien mon mélange.
une fois que mon mélange est préparé. Alors surtout, grattez bien le fond et les côtés, surtout c'est important ça. Je vais verser dans mon moule. Alors encore une fois, vous versez tout doucement. Là, je vais en verser un petit peu dans le fond et je vais bouger mon moule pour bien aller dans tous les coins. Voilà, pour bien napper le moule partout, pour que ça aille bien, que ça m'évite les trous. Encore une fois, tapotez bien le moule contre votre plan de travail, ou alors je vous dis un débuleur, mais bon, moi là j'ai pas pour faire ce genre de sauce, j'ai pas, et voilà, ce que je fais, c'est que je tapote sur la table. Je pense que bon, voilà, ça s'approche du même résultat. Donc là, je vous dis, je vais rajouter mes petites pierres au fond. Je sais pas pourquoi, j'avais envie d'essayer ça. J'ai vu que certaines le font, donc je voulais voir l'effet. Pour faire un effet un peu plus vrai, je pense. Mais sincèrement, je ne suis pas déçue du résultat que j'ai obtenu. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo de Rosen, Kérosène, qui a elle aussi créé ses propres cristaux et fait un moule. Donc allez voir sa vidéo, Kérosène, et vous verrez comment elle a fait ses propres cristaux. Voilà, je vous ai montré ma technique. Je vous montrerai d'autres vidéos sur ce thème, parce que j'ai envie d'explorer l'idée. Je pense que Rosen, pareil, elle fera d'autres vidéos. On avait ce projet qui nous a plu, donc on voulait tester, et voilà, on vous propose notre travail. Donc là, comme je vous disais, tapotez sur votre plan de travail pour faire remonter les bulles à la surface. Voilà, vous avez vu, les bulles, là, elles sont remontées. Avec la machine, ça a été très rapide. Je vous dis, au bout d'une heure, elle était durcie, au lieu de 6 heures. Donc là, vous retirez, c'est pas toujours facile, voilà. Vous retirez votre pièce. C'est pas facile. Mais on y arrive, vous voyez, il y a un petit bout qui est resté, mais c'est pas grave, ça, il faut vous l'enlever. Mais regardez, c'est pas mal du tout, le résultat est pas mal du tout, je suis assez bluffée. Sincèrement, je suis étonnée. Parce que c'est vraiment brillant. Vraiment, vraiment brillant, j'ai été étonnée du résultat. Et c'est encore plus brillant que si je moule un vrai... Alors le bas, oui, il n'est pas très beau. Mais bon, ça c'est... Il fallait que je retire les bulles et je ne l'ai pas fait. Vous voyez comment c'est joli? Franchement, j'en reviens pas. On dirait vraiment un vrai cristal. C'est bluffant. Regardez ça, la brillance. Sincèrement, c'est bluffant. Là, j'étais très, très surprise et vraiment contente du résultat. Donc je pense que je vais en refaire et je vous ferai des vidéos. Voilà le résultat avec mon moule. Donc n'oubliez pas, je vais faire d'autres vidéos. Abonnez-vous pour ne pas les louper. Cliquez sur la petite cloche et comme ça vous serez prévenu, vous aurez des notifications. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Merci de l'avoir regardé et de me suivre sur ma chaîne YouTube. Au revoir.